Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller explorer une épreuve que vous vivez. On va aller un petit peu la décortiquer. Nous allons aller voir de quelle épreuve il s'agit, de la raison pour laquelle vous la vivez dans cette incarnation-ci, ce qu'elle vient travailler en vous, ce qu'elle vient révéler, des conseils pour la surmonter, pour en tirer avantage. Vous voyez, je vais être vraiment dans cette recherche-là. Bien évidemment, il y a un bémol à tout ceci, c'est-à-dire que cette guidance-là est faite pour vous apporter du sens, pour vous donner du sens à votre réalité, aux éventuelles difficultés que vous rencontrez. Il ne s'agit absolument pas du tout à vous inciter à accepter l'inacceptable. D'accord? On va être dans de la compréhension, mais comprendre ne veut pas dire tout accepter. Donc comprendre pourquoi vous vivez ceci ou cela. En aucun cas, ce sera une justification de ce que vous vivez. Je suis certaine que vous comprenez bien la nuance. Mais c'est une nuance qui vraiment m'importe et enfin une précision, c'est pas une nuance, c'est une précision qui est vraiment importante à prendre en compte. Vous voyez devant vous, vous avez les 4 choix. Donc le choix numéro 1, j'ai pris des yeux, je sais pas, ça m'a appelé, des petits yeux mobiles. Vous voyez, le choix numéro 1, c'est un œil bleu. Le choix numéro 2, un œil orange. Choix numéro Choix numéro 3, il s'agit d'un œil rose. Et pour le dernier choix, le choix numéro 4, vous avez un petit œil, enfin petit, il est de la même taille que les autres, hein, mais un œil vert. Voilà. Donc, je vous laisse vous concentrer sur une épreuve, une difficulté que vous vivez actuellement, que vous traversez actuellement. Peut-être que vous avez déjà traversé, qui est déjà résolue, mais dont vous vous questionnez toujours sur le sens également. Ça peut très bien fonctionner, me dit-on là-haut. Voilà, je vous laisse vous concentrer. Pendant ce temps-là, j'en profite, c'est un temps que je prends pour vous remercier. Merci infiniment pour votre présence sur la chaîne. Merci infiniment pour vos vues, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Merci, 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 merci. Je n'aurai jamais assez de merci à vous dire, à vous transmettre pour vous signifier toute ma reconnaissance et toute la gratitude que je ressens à votre égard. Donc vraiment merci, merci aux guides aussi pour l'inspiration de cette chaîne et merci à eux aussi pour me guider dans l'établissement de cette connexion parce que sans eux, il n'y aurait pas la connexion que nous avons au travers de ces guidances qui font que ça résonne en vous. Donc merci également à eux. Merci aussi à celles et ceux qui me font confiance pour des guidances personnalisées et privées. Je le dis à chaque fois, mais c'est tellement sincère. Ce sont vraiment de magnifiques rencontres que je fais à chaque fois. Donc merci infiniment. Et puis, ça nous permet de travailler ensemble. Parce qu'au moment où je le disais, j'avais 3,33. Donc nous sommes 3 dans ces guidances. Il y a vous, il y a les guides et il y a moi. Donc merci beaucoup à chacun et chacune. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, c'est dans la barre de description. Vous avez mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven @gmail.com. Vous m'envoyez un petit mail et je vous réponds toujours assez rapidement. Que vous dire de plus? Oui, si actuellement, puisque Noël va venir, je me suis dit que je pouvais vous faire, si vous le souhaitez, des petits bons cadeaux. Donc n'hésitez pas, sans aucun souci, vous pouvez offrir également des guidances à des proches. Enfin, une dernière chose que je voulais vous dire, mais je l'ai oublié, donc c'est que c'était pas grave, c'est que c'était pas juste de vous le dire à ce moment-là. Alors, c'est parti pour la guidance numéro 1, le choix numéro 1, donc qui concerne cet œil bleu. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, celui de cet œil bleu. Alors, est-ce qu'on va réussir à avoir la netteté? Oui.
Alors, je vais vous placer ici. Donc, je repose mon petit bâton là. Alors, de quelle épreuve nous parle-t-on? Vient-on nous parler? Déjà, ça va vous permettre aussi de voir si la guidance vous correspond. De quelle épreuve vient-on vous parler? Ça, on va aller le voir avec le petit Lenormand. Une deuxième carte. Voilà. Vous avez le chien, la 18 et les souris, la 23. 18, 23. 18 apparenté au 10 de cœur et 23 au 7 de trèfle. Alors, ici, on vient nous parler d'un stress, d'une difficulté, mais pour moi c'est plus fort c'est plus qu'une tracasserie. On est plus sur un stress que vous vivez, qui vous est occasionné parce que vous ne vous sentez pas aligné dans une situation. C'est comme si vous faisiez des choses, par exemple au niveau du travail, ou comme si vous étiez amené à avoir des attitudes, à vivre des choses qui ne vous correspondent pas, mais on est là quelque chose de très fort. Comme si, par exemple, vous ne pouviez pas vous exprimer dans votre sincérité, dans votre aide, dans ce que vous pensez profondément en vous, dans ce que vous ressentez. Ça vient toucher à vos valeurs. Comme si vous ne pouviez pas exprimer, vivre pleinement vos valeurs. Comme si ça ne vous était pas possible. Alors pourquoi ça, je ne sais pas. Pourquoi vous ne pouvez pas les vivre, pourquoi vous ne pouvez pas les exprimer. Mais c'est une source importante pour vous de stress. On n'est pas sur du simple tracas. C'est vraiment un stress parce que vous sentez comme un peu, comme si vous perdiez un peu de votre intégrité par cette situation-là. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens là. Ça me fait cette impression-là, comme si vous perdiez de votre intégrité et ben forcément, puisqu'on n'est pas aligné, qu'en plus on peut avoir l'impression un petit peu de se dédire et de se renier, et bien forcément c'est source de stress puisqu'on n'est pas en phase. Entre ces actes, ces propos ne sont pas en phase, ne sont pas en lien, ne sont pas alignés avec ce que l'on est, qui l'on est, son système de valeurs, son système de croyances. C'est plus fort qu'un renoncement. Je ressens vraiment un reniement, comme si vous étiez amené à vous renier. Alors, voyez si ça résonne. Si ça résonne, on va aller voir la suite. Alors, on va aller voir la suite. On va aller voir donc l'objet de la guidance, c'est pourquoi vivez-vous cette situation-là? Pourquoi vivez-vous cette épreuve? Pourquoi vivez-vous cette épreuve? Dans le sens du pourquoi, qu'est-ce que ça vient travailler en vous? Pourquoi vivez-vous cette épreuve? Alors, voilà, elle est là. Hop. Oh. Alors, vous avez la 3 de coupe. Le pendu. Hop.
la 2 de bâton. Alors, juste parce que ça brille. Le soleil, arcane majeur numéro 2. Et pour finir, vous avez l'as de coupe. Je vous les place comme je l'entends. Par rapport au sens de la lecture. Alors, ce qu'on vient nous indiquer ici, la raison pour laquelle vous vivez cette épreuve-ci, ça vient travailler votre capacité, ça vient questionner, plus exactement. Ça vient questionner votre capacité à faire avec les autres, à faire avec les autres de façon positive et dynamique. Ça vient travailler votre... Eh bien oui, le bleu, bien sûr, l'œil bleu. Ça vient travailler votre communication et votre expression avec les autres. On vous indique ici que vous avez 2 possibilités de faire avec les autres, de vous exprimer avec les autres lorsque vous êtes en relation. Vous avez la possibilité de faire corps avec les autres, d'être bien, de célébrer, de passer des bons moments. Oui. En venant travailler, oui, en étant vraiment dans des bons moments sincères. Il y a la question de la sincérité qui vient ici. C'est-à-dire qu'on peut passer de très bons moments en étant pas forcément très authentique. Là, ce que l'on vient nous dire ici, dans votre situation, c'est que ce que ça vient travailler, c'est vraiment votre capacité à passer de bons moments avec les autres, à célébrer avec les autres dans votre sincérité. Ou l'autre possibilité, l'autre option que vous avez, eh bien, c'est de vivre des blocages parce que vous avez des difficultés à accéder à cette clé de déblocage. Vous avez des difficultés à débloquer la situation. Et si c'est un 2, 2 de bâton, c'est la dualité. On a 2 possibilités de faire, ou alors c'est la dualité, on a 2 possibilités de faire, et c'est également faire les choses à 2. Et là, vraiment, on est dans cette notion ici, de faire avec l'autre ici, mais en étant sincère, authentique, en lien avec qui l'on est, en conformité avec qui l'on est. Ça demande de faire des choix, ça demande peut-être parfois de revoir son positionnement, de revoir son entourage, de revoir ses choix, en tout cas de les questionner, de les interroger pour voir s'ils sont conformes à qui l'on est. Et autrement, l'autre choix que l'on a, comme je vous disais, eh bien, c'est de rester dans un blocage que l'on subit parce qu'on n'arrive pas à trouver la clé pour débloquer, parce qu'on est dans une difficulté à s'exprimer.
on est dans une difficulté à voir les choses peut-être, à appréhender peut-être les choses sous un angle différent. Parce que le pendu, pour réussir à activer, c'est un blocage, et pour réussir à activer la clé, pour qu'elle puisse ouvrir les serrures ici, c'est le pendu lui-même qui a la clé, qui la détient dans la main. Je vais vous la montrer de plus près. Vous voyez, il la possède, la clé. Hein? C'est à lui de trouver, elle est magique. Donc, quand par le mental, il arrive à trouver comment activer la clé, elle va réussir à défaire les cadenas. Donc, ici, ce que ça vient nous dire, c'est peut-être pour vous trouver une autre façon de voir les choses, peut-être trouver une autre façon d'appréhender votre situation, une autre façon un autre regard à porter, avec les yeux fermés ici, un autre regard à porter peut-être sur votre situation, sur vos possibilités, sur votre marge de manœuvre. De manière à pouvoir réussir à être, vous voyez ici, on est vraiment dans la notion d'être avec les autres. On a le 3 de coupe ici, on a le soleil ici, elles sont également 3 à danser, là, les sorcières en ronde. C'est la même chose, elles célèbrent, elles sont heureuses, elles sont joyeuses, là, les 3. Elles sont dans un bel épanouissement, porteuses de projets également. Hein. Là, ça vient vraiment travailler votre capacité, donc, à voir les choses peut-être sous un autre angle, sous une autre approche dans votre situation, vos choix de vie, votre façon d'appréhender, j'entends d'appréhender vos contraintes, pour réussir à les envisager sous un angle différent, de manière à ce que vous puissiez être beaucoup plus épanoui et agir beaucoup plus de façon instinctive avec cet as de coupe, de façon instinctive avec votre cœur. Je crois que ce qui vous est amené là ici, c'est ce que j'entends, hein, ce qui vous est amené ici comme situation, comme épreuve, c'est pour réussir à vous reconnecter à votre cœur, pour réussir à être dans des situations beaucoup plus vraies et authentiques, à vivre et à partager avec les autres avec plus d'authenticité et de vérité de qui vous êtes, plus d'expression sincère de qui vous êtes. Ça vous semble, je pense, c'est ce que je ressens, hein, assez compliqué pour vous. Vous avez l'impression peut-être qu'on ne vous appréciera pas, qu'on ne vous reconnaîtra pas, que vous êtes trop empreinte de bizarrerie, d'étrangeté. Je ressens ce type d'énergie-là. Mais si ce qu'on me dit ici, c'est que ça, c'est votre regard à vous, votre regard bloquant à vous, sur vous. Peut-être serait-il bon que vous appreniez, que vous fassiez petit pas par petit pas, que vous partiez à la découverte de vous, à la découverte de l'appréciation de tout ce qui fait votre côté unique, l'être unique que vous êtes. Et si vous ne vous trouvez plus étrange, bizarre ou je ne sais quoi, et que vous assumez au regard des autres, devant les autres, tout ce qui fait au contraire l'être unique que vous êtes, eh bien ce sera déjà plus, si vous le présentez avec vous présentez encore une fois hein, toutes vos spécificités aux autres, en le montrant de façon avec vous, cette positivité-là, ce rayonnement-là, eh bien, les autres vont pouvoir vous accueillir dans qui vous êtes.
entièrement et totalement. Et j'entends que de toute façon, les autres ressentent qu'il y a quelque chose qui n'est pas entier dans ce que vous leur présentez de vous. Après, ça fera forcément aussi, mais ça contribuera à, comme je vous le disais, à faire aussi peut-être un petit peu de ménage autour de vous. Parfois, celles et ceux qui ne comprennent pas, qui n'accueillent pas, est-ce qu'elles ce sont des personnes qui réellement vous correspondent? Ça fera partie de ce que vous irez regarder là. Ici, c'est la terre dans la main, mais là, je le vois un petit peu comme on regarde son monde. On fait le bilan un petit peu là sur son monde. Mmh. Ouais, mais là, on parle vraiment de l'expression entière, sincère et totale de qui vous êtes. Alors, regardez, en dos de deck, vous avez à nouveau la 3 de coupe. On est vraiment ça, sur votre relation aux autres, l'expression sincère et entière de vous avec les autres. Vous avez la 4 de bâton et la princesse de bâton. Ça va être ici. Ouais. Alors, ce que ça vient révéler ici en vous, pourquoi vous vivez donc les attendus en fait quelque part de l'univers par rapport à cette situation que vous vivez, par rapport à cette épreuve. L'univers, il vous demande vraiment ici de vous ancrer, d'être dans votre alignement, votre rayonnement et de dire, vous voyez là, à l'instar de cette personne, les bras grands ouverts, bien droits, voilà qui je suis, c'est moi. C'est ainsi que je suis. Et je suis bien, à l'aise, j'entends à l'aise dans mon corps, alors ça fera peut-être écho à certaines d'entre vous. Comme ça, c'est ainsi que je suis, c'est ainsi que c'est sur cette base de qui je suis que je souhaite construire, que je souhaite m'élever dans la vie, en accueillant, en exprimant qui je suis, que ce n'est que en exprimant qui je suis que je peux construire, m'élever, me stabiliser dans quelque chose qui me plaît et qui sera viable, fiable, viable et épanouissant. C'est ce que ça vient vraiment, c'est le défi que ça vient vous apporter. C'est leur objectif derrière, c'est ça. Enfin, leur objectif, je dis leur objectif, l'objectif du grand tout, hein, du grand ordonnateur, vous l'appelez comme vous voulez. Hein. L'objectif divin pour vous, c'est ça, à mon sens. Un conseil pour l'atteindre, cet objectif, pour que vous aider à resplendir là. Alors, vous avez 3 cartes. Je demande un conseil, vous avez 3 cartes. On a 3 étapes. Désintérêt, oubli, la 8. Puis, vous avez choix à faire. Je vous ai parlé de choix tout à l'heure. On a 2 choix à faire. On a choix entre 2 options à faire. Et vous avez la réussite, la 25.
Le choix à faire, c'est la 27. On vous demande ici au niveau du conseil, c'est pas une demande, j'ai demandé un conseil. Au niveau du conseil, il vous est conseillé vraiment là de faire le tri, de mettre dans le fond de ce puits ici tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui ne vous plaît pas, tout ce qui est dans votre vie mais qui vous désintéresse. On vous demande d'oublier tout ça, de jeter ça au fond du puits. Pour ça, ça vous fait faire beaucoup de tri. Vous voyez le tri ici, avec tous les panneaux? Pour trouver votre direction, pour vous trouver vous, parce que c'est vous au final avec la carte de la réussite, c'est vous au final qui êtes à la clé. C'est vous que vous allez trouver une fois débarrassé de tout ce qui ne vous convient pas. Croyez en vous aussi, on me dit. Croyez en vous, croyez en votre réussite, mais vraiment c'est croyez en vous. Vous voyez le soleil ici? Le soleil blanc ici, parce que trop embrumé, parce que trop de choses devant qui rendent opaque la lumière. Le soleil ici qui resplendit, on vous l'indique déjà, on vous l'indiquait déjà ici, ils veulent votre rayonnement. Et ici vous avez à nouveau le soleil. Ils veulent vraiment votre rayonnement, ils veulent votre épanouissement. Ils veulent que vous soyez, que vous affirmiez à la face du monde qui vous êtes. C'est sincèrement, c'est très clairement ce qui vous est demandé ici. Donc le conseil, c'est ça, c'est de prendre du temps. Ça va prendre du temps, ça peut être inconfortable, bien évidemment, mais au final, c'est vous. C'est vous dans votre splendeur, dans votre rayonnement profond, pur, que vous allez trouver. C'est vous qui devez être à prioriser. C'est vraiment vous. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1. J'espère que cette guidance a trouvé écho en vous, j'espère qu'elle a résonné. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, c'est dans la barre de description juste en dessous, itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de cet œil orange. Alors, qu'est-ce que l'épreuve à laquelle vous pensez vient travailler en vous? Donc, déjà, de quelle épreuve vient-on nous parler? Vous avez une carte qui a sauté, la lys, la carte numéro 30. De quelle épreuve vient-on nous parler? Donc, je vous la montre. Hop là, je l'ai retournée en même temps. Vous avez la carte 30, la lys, et la 33, la clé. Lys apparentée au roi de pique et clé apparentée au 8 de carreau. Oups. Ici, on vient nous parler d'une épreuve en lien avec votre place. Comme si vous aviez des difficultés à trouver votre place. Je vous sens, en fait, avec cette clé et ce lys, être dans une
quête très active de votre bonheur, de ce qui vous correspond, de ce qui vous convient, de ce qui est fait pour vous. J'entends la mission de vie et j'entends également la personne qui vous correspond. Donc, pour moi, on est dans l'une et ou l'autre des situations. Et je vous sens vraiment avancer à tâtons, chercher, essayer, faire des expériences, y croire de tout votre cœur, de toute votre âme, j'entends. À chaque fois, mais c'est difficile, à chaque fois, je sens des portes qui ne veulent pas s'ouvrir ou des portes qui se ferment ou des déconvenues. Vous voyez, vous essayez, vraiment, j'ai que ce mot-là, comme si vous étiez dans un couloir, vous voyez, avec un couloir avec des portes les unes à côté des autres, toutes fermées, et vous êtes avec votre clé là, et vous essayez toutes les serrures les unes après les autres, mais ça ne s'ouvre pas. Et pourtant, vous savez que vous êtes sur le bon chemin, vous savez que vous êtes vers votre bonheur, que derrière une de ces portes, c'est ce qui va vous rendre heureux, heureuse, c'est la clé de votre bonheur, et ça ne veut pas rentrer, ça ne veut pas fonctionner. Déjà, on me dit, c'est super parce que vous n'êtes pas attentiste. Effectivement, c'est épuisant. Effectivement, il est compliqué parfois de se remettre en chemin. Mais vous êtes parfaitement dans l'attitude demandée. Alors, pourquoi ce blocage? Là, pour moi, pour le coup, c'est vraiment un blocage. Pourquoi ce blocage? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi cette difficulté à accéder à ce bonheur auquel vous aspirez et pour lequel vous travaillez tant? Pourquoi? Pourquoi? Alors, je mets déjà ce qui a bien voulu venir, qui s'est retourné, parce qu'après, je sens que ça va être compliqué. Non, on me dit déjà de traiter ce qu'il y a là. Vous avez, donc qui est venu tout d'abord, l'as de coupe. Puis, on a eu en transition ces deux cartes-ci qui sont venues de cette façon-ci. Donc, vous avez la 9 d'épée et la reine d'épée. Et enfin, la 8 de bâton et la 7 d'épée. On a beaucoup d'épée, hein, beaucoup de mental chez vous. Beaucoup de mental. J'entends beaucoup trop de mental. Alors là, ma question, c'était pourquoi, je n'ai pas dit pourquoi vivez-vous, mais pourquoi est-ce que ça ne s'ouvre pas? Pourquoi êtes-vous toujours en train d'essayer, pourquoi est-ce que ça ne s'ouvre pas? On nous indique ici, effectivement, c'était ce que j'avais tout à l'heure déjà en canalisation, on nous indique ici, effectivement, que vous y mettez vraiment tout votre cœur. Là, avec cet as de coupe ici, à chaque fois, c'est une nouvelle énergie renouvelée. C'est une énergie renouvelée.
À chaque fois, vous vous engagez avec sincérité. Mais ce qui nous est indiqué ici, c'est que vous vous engagez parce que vous, avec sincérité, mais parce que quelque part, vous cherchez réparation par rapport à une situation qui vous a extrêmement peiné, extrêmement fatigué aussi, extrêmement déçu, affligé. Je ressens vraiment beaucoup, beaucoup de peine. Et je ressens que vous cherchez, dans cette quête de bonheur, en fait, ce que vous cherchez, c'est une réparation. Donc, ce que l'on vient me dire ici, c'est que ce serait bien d'avancer, ce serait bien de questionner votre bonheur, en fait, de questionner vos attentes, de questionner vos envies, de questionner ce qui vous rend heureux fondamentalement avant de vous engager. Parce que j'entends vraiment que vous vous engagez peut-être parfois trop rapidement, en vous disant, faut que je fasse des essais, faut que je fasse des expériences, il n'y a qu'en essayant que je saurai. Et finalement, pour certaines de ces expériences-ci, eh bien, les choses étaient déjà courues d'avance. Vous alliez déjà au-devant de toutes ces adversités, quelque part. Donc, mais ça, c'est parce que vous êtes dans cette recherche, une recherche, j'entends une recherche vaine de réparation. Ça passe pas par la réparation, me dit-on, ça passe par du pardon. On me dit, alors ne prenez que si ça résonne, hein, que si c'est juste pour vous, mais on me dit, la façon de guérir, elle passe pas par le mental, par rapport à ce que vous avez vécu. C'est là que doit être votre as de coupe. Il doit être dans le pardon et il doit être dans l'apaisement de cette peine. C'est là la ruse. C'est ici, c'est dans ce sens-là qu'il va falloir, qu'il serait bon de s'engager. L'astuce, elle est à ce niveau-là. Votre as de cœur, ici, votre cœur, ce serait bien qu'il s'engage vers le chemin ici du pardon. Pour vous soigner, pour pardonner. J'entends pardonner à l'univers ce que vous avez vécu, pardonner aux personnes concernées ce que vous avez vécu, pour ôter, et puis vous pardonner à vous aussi, j'entends, vous pardonner à vous d'avoir vécu tout ça, pour ôter la colère et ôter la tristesse, la peine. Ensuite, ça va se débloquer, j'entends. Et c'est juste que vous n'êtes pas, alors vraiment prenez, j'y vais avec des pincettes, hein, et ne prenez que si ça résonne. Mais vous n'êtes pas, la clé, elle n'est pas engagée au bon endroit. Vous cherchez à l'extérieur. C'est ce que j'entends un petit peu, vous voyez. Vous cherchez un peu à l'extérieur des réparations, des palliatifs. Alors que c'est en vous. La clé,
c'est vraiment d'apaiser cette tristesse et cette colère. Quelle est la finalité de cette étape-là de votre vie, de cette épreuve, de ces épreuves? Quelle est la finalité? Qu'est-ce que vous aurez une fois que cette colère vous avez, pardon, je vous la montre, la princesse d'épée, et vous avez l'ermite, arcane majeur numéro 9. Une fois cette colère apaisée, cette tristesse apaisée également, ce que vous avez à gagner, c'est une meilleure maîtrise de votre mental, un apaisement de votre mental, mais également un rajeunissement, un renouvellement de votre mental. Vous saurez mieux le maîtriser, vous saurez mieux le dompter, vous saurez mieux en tirer profit, j'entends, et vous vous connaîtrez beaucoup mieux. Puisque vous aurez trouvé la réponse en vous, vous vous connaîtrez beaucoup mieux. Vous vous ferez beaucoup plus confiance également, j'entends. Alors, ici, maintenant, un conseil pour vous aider sur ce cheminement-là. Un conseil pour vous aider. Un conseil, s'il vous plaît. Carte numéro 9, le mois en cours. Le conseil ici, c'est de ne pas tarder. Quand je vous disais que c'est bien parce que vous cherchez, vous essayez, mais je vous disais, mais en même temps, on peut s'épuiser. Ça peut drainer, ça peut épuiser, ça peut devenir de plus en plus pénible et difficile d'essayer à chaque fois. Et à chaque fois d'essuyer des revers de fortune. Là, on vous dit, avec cette carte du mois en cours, effectivement, ce serait bien de vous engager vers ce questionnement-là d'apaisement, enfin vers cet apaisement-là. Ce cœur qui se place à un autre endroit, qui se tourne pour vous, parce que vous fatiguez, parce qu'il s'inquiète pour vous clairement là. Ça me noue la gorge là. Il s'inquiète vraiment clairement pour vous. Il se soucie de vous, j'entends. Ouais, il se soucie vraiment de vous. Et ils sont là aussi, ils me disent de vous le rappeler. Ils sont là, hein, auprès de vous, pour vous aider, pour vous accompagner. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner aussi. Pour guérir ce qui a besoin d'être guéri. Pour réparer ce qui a besoin d'être réparé. Mais ça passe par vous. Ça ne vient pas de l'extérieur. Voilà pour vous, amis du choix numéro 2. J'espère que cette guidance a trouvé écho en vous. J'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner sur ce moment un petit peu délicat que vous vivez. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Je vous envoie vraiment énormément d'amour, beaucoup de bisous. Et n'hésitez pas aussi, si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, c'est dans la barre de description. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de cet œil tout rose, enfin tout rose, de cet œil rose, à la paupière rose.
Alors, je vous place ici. Et donc, allons voir ensemble de quelle épreuve, de quelle épreuve, hop là, on veut vous parler. De quelle épreuve s'agit-il? Alors, quelle épreuve les personnes du choix numéro 3 vivent-elles? Ça va vous permettre aussi de vous reconnaître, d'accord? De voir si la guidance est faite pour vous ou non. Alors, de quelle épreuve vient-on vous parler? Là, j'en ai trop, s'il vous plaît, un petit peu moins. Voilà. Alors, vous avez la 19 à l'envers, la haute tour à l'envers, et vous avez la clé, la 33. Alors, là, je ressens très très fort de la solitude pour vous. Je ressens très très fort de la solitude en vous. Vous avez beaucoup de mal à trouver la solution pour réussir à sortir de votre solitude. Ouais, c'est vraiment c'est le seul message que j'ai là. Il est très clair, il est fort. Parce que je le ressens très fort au niveau des du clair ressenti, là, la clairsentience. Je ressens vraiment beaucoup de solitude, de l'isolement, de la solitude, de l'isolement. Et une difficulté à en sortir. Vous souhaiteriez en sortir, je le ressens, mais c'est compliqué de réussir à sortir de cet isolement. Alors, je reprends pour vous le tarot Art Nouveau. Alors, pourquoi cet isolement? Pourquoi cet isolement? Pourquoi cet isolement? Alors, vous avez le fou, arcane majeur 0. La reine d'épée. Et l'as d'épée. Au niveau de... Alors, pourquoi cet isolement? J'y rechigne, hein, mais depuis tout à l'heure, ils me disent de vous mettre vos 2 cartes que vous avez en dos de deck. Pour cette raison que j'étais longue. Donc, vous avez en dos de deck la 21, le monde, et vous avez l'as de coupe. Pardon, le cavalier de coupe. Alors, attendez, je vais me prendre un petit cache pour notre monde. Hop, je pense que YouTube préférera. Alors, pourquoi cet isolement? Parce que ce qui est indiqué ici,
C'est lorsque vous entrez en relation avec les autres, il peut y avoir comme une expression un petit peu de vous-même. Comment dire? J'ai du mal à le formuler. Je le ressens, mais j'ai du mal à le formuler. La relation avec les autres est un enjeu pour vous, je le ressens, parce que cet isolement vous pèse, parce que cette solitude vous pèse. Et j'ai l'impression, voilà, que vous oscillez entre montrer un visage de vous très, mais trop désinvolte, qui ne vous correspond pas, qui n'est pas vous. Mais voilà, vous essayez de paraître comme ça, un petit peu léger, un petit peu, oui, désinvolte. Vraiment, je ressens de la désinvolture. Ou alors, quand, selon les situations, en fait, je vous sens un peu caméléon. Et une autre façon que vous avez d'entrer en relation avec d'autres personnes, avec les autres, ça va être d'être un petit peu, c'est de montrer presque l'inverse, d'être un petit peu trop cinglant dans vos phrases, dans votre façon de vous exprimer, avec des idées peut-être un petit peu trop arrêtées. C'est très étrange d'être capable de montrer ces deux facettes-là selon les situations où vous en essayez une, vous voyez ça ne fonctionne pas, et vous essayez l'autre façon de faire. Et à chaque fois, ça fait comme s'il y avait une remise en jeu, une remise en question. Je ressens de la maladresse. Alors, je veux surtout pas, enfin, je ne suis absolument pas jugeante. Je vous transmets ce que j'entends, ce que je ressens. En aucun cas, c'est jugeant. Mais là, avec un thème comme ça, forcément, on va venir gratter. En aucun cas, je ne veux vous faire également culpabiliser. Hein, c'est vraiment ce que je vous ai dit en introduction pour ce type de guidance-là. C'est essayer de trouver des réponses, des clés de compréhension. Hein. Après, on est bien d'accord que l'on fait toutes et tous de notre mieux sur cette terre, dans cette incarnation. Et on n'a pas à... Enfin voilà, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Ce sont vraiment juste des clés de compréhension. Et là, c'est vraiment ce qui m'est indiqué. J'ai comme des oscillations. C'est pas de la versatilité, parce que c'est pas ce que vous êtes, mais c'est juste un petit peu c'est de la maladresse, vous savez pas, vous réessayez, vous retentez une communication d'une façon, une communication d'une autre, tantôt peut-être un peu trop tranchant, tantôt peut-être un peu trop désinvolte. Et ce qui nous est dit, c'est pour cette raison que j'ai un petit peu tardé à les placer, parce que là, on est sur un autre volet. Là, on est déjà sur le comment faire, comment remédier. Eh bien, ce qui vous est dit ici, c'est que pour que vous réussissiez à ouvrir un peu votre monde, à faire entrer les autres dans votre monde, à ce que vous alliez dans le monde des autres, ça passe vraiment par votre cœur. C'est pas une communication, on n'entre pas, on ne vous conseille pas d'entrer en communication avec les autres par le mental, mais d'entrer en lien. Là, on parle de lien, en lien, en relation avec les autres par votre cœur, par l'expression de votre cœur. Même si vous avez l'impression que c'est étrange, que vous êtes bizarre,
mais c'est surtout que vous, à vous, ça va vous faire bizarre. Parce que vous n'êtes pas habitué. Vous n'êtes pas habitué à vous laisser aller. Oui, voilà, c'est ça. J'entends, c'est ça, de vraiment vous laisser aller. De vous présenter, mais oui, c'est pour ça que ça brouillait, c'est à cause de ce cache. Vous présenter dans votre authenticité, vous voyez, là, elle est nue. Hein? Tant pis s'il y a des personnes à qui ça ne plaît pas, grand bien leur face. C'est qu'ils n'ont pas, c'est qu'ils ne vous méritent pas, j'entends. Grand bien leur face, c'est pas grave. Mais si vous vous présentez dans votre authenticité, dans votre vérité, avec tout votre cœur, en étant dynamique, parce qu'on a la notion de dynamisme ici, eh bien, effectivement, c'est sûr que ça ne plaira pas à tout le monde, mais c'est impossible. Et quel est le but dans la vie de plaire à tout le monde? Quel est le sens de ça? Il n'y en a pas forcément, mais ça résonnera chez les personnes qui ont la même clé que la vôtre. Vous irez à la rencontre des personnes qui sont faites pour vous, qui correspondent à qui vous êtes. Il y a quand même un petit peu de résonance avec le choix numéro 1. Si vous avez été appelé par le choix 1, peut-être aller voir du côté du choix 1 parce que je trouve qu'il y a des résonances. Alors, j'aimerais voir maintenant... j'aimerais voir ce que vous avez à y gagner, à vous présenter, bon, on imagine, à vous présenter aux autres dans votre authenticité, dans votre je sais même plus, dans votre nudité, voilà. Donc dans l'authenticité de qui vous êtes. Sans artifice, sans phare. C'est ça. Ici, vous êtes plein d'artifices, de phares. Comme si là, on vous demande de vous démaquiller un peu. Vous savez, il y a ces personnes qui sont extrêmement maquillées et puis quand elles se démaquillent, on a du mal à reconnaître les traits. Eh bien, c'est exactement ça, ce que je ressentais. Et selon les personnes, eh bien, vous faites un maquillage différent. Alors, vous avez ici ce que vous avez à y gagner, l'ermite, l'arcane majeur numéro 9. Donc, la découverte de vous-même, la rencontre d'abord primordiale avec vous-même et ensuite le roi de coupe, donc l'amour. La stabilité quand même, non, je fais des raccourcis, n'importe quoi, pardon. Ça, c'est ce que je vous souhaite. Vous avez à y gagner la stabilité émotionnelle, une meilleure connaissance de vous et une très belle stabilité émotionnelle, maîtrise des émotions, plein pouvoir de vos émotions. D'où derrière, généralement, on trouve la bonne personne ou les bonnes situations, les situations qui nous conviennent. Parce que j'entends que ça peut être aussi du professionnel, là. Du relationnel à l'intérieur d'un professionnel. Et alors, un conseil pour vous, s'il vous plaît. Un conseil pour vous aider là à oser vous montrer sans maquillage. Oui, mais oui, vraiment l'image... Oh, merci de m'avoir envoyé cette image du maquillage. Parce que quand on se maquille beaucoup, c'est que on trouve qu'on a un petit défaut à droite, un petit défaut à gauche, qu'on aimerait mieux avoir, ne pas avoir je sais pas, cette petite marque, ou cette petite ride, ou vous voyez, ce petit ci ou ce petit ça. Hein, et on essaye d'enlever, de gommer et d'effacer. Alors que c'est ce qui fait le charme de la vie. C'est ce qui fait votre charme, ouais, c'est ce qui fait que vous êtes qui vous êtes, quoi. Toutes ces petites, comme ces personnes qui ont des rides,
c'est magnifique des personnes rendues à un certain âge. Et on voit leur ride qui se creuse sur leur visage. Ça nous indique beaucoup de choses. Si ça a été un visage souriant, une personne souriante ou non, tout au long de sa vie. Enfin voilà, le visage dit des choses, c'est pas la peine de cacher. Bon, alors je me reconcentre. Voilà. Et vous avez, quand je vous disais l'amour, vous avez la carte numéro 10, la rencontre forte. Et vous avez la grosse avancée karmique, la carte 31. Là, on continue à nous répondre ce que vous avez à y gagner. Une très belle rencontre, une magnifique rencontre qui match. Puisque vous vous connaissez beaucoup mieux, puisque vous êtes en pleine maîtrise de vous-même, de vos émotions, eh bien la clé, c'est une rencontre authentique, sincère. Et en plus, une très belle avancée karmique. Tout ça, c'est ce que vous avez à récolter, d'oser vous montrer dans votre authenticité, dans votre nudité. Et alors, j'aimerais bien quand même un conseil, puisque le conseil n'a pas voulu venir avec l'oracle des Médéors. Hop, il vient en effet tout de suite, ici pour vous. Le conseil ici, c'est le roi d'épée. Alors ça, c'est rigolo, c'est le roi d'épée. On vous demande ici d'être dans une maîtrise de votre mental. Alors ça, c'est fou puisque c'est en même temps ce qui vous bloque votre mental. Donc j'écoute parce que je trouve ça surprenant. D'accord. Ce qu'on me dit ici par rapport à ce mental-là et cette maîtrise de votre mental, c'est que justement, ne pas être quand vous entrez en relation avec quelqu'un, ne pas être en mode est-ce que je fais bien ci, est-ce que je fais bien ça, est-ce que, mais plus dans est-ce que ce que je dis sonne vrai avec ce que je pense? Est-ce que je me montre là sincère? Vous voyez, ne pas avoir cet emballement en vous, un emballement mental et affectif, mais vraiment réussir à, au contraire, poser tout ça, d'où ce tri, d'où ce mental-là, qui réussit à réguler cet émotionnel. Je savais tout à l'heure que le mot affectif n'était pas bon. À réguler cet émotionnel et à réguler ce mental. Et ça vous demande d'entrer en pleine conscience. Voilà pour vous, amis du choix numéro 3. J'espère que cette guidance a trouvé écho en vous. J'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner, qu'elle va vous apporter des clés de compréhension sur ce que vous vivez. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, c'est dans la barre de description. Vous y trouverez mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne It Might Be Heaven, tout attaché, @gmail.com. Je vous envoie vraiment plein de gros bisous. Vous êtes fantastique, comme vous êtes. Donc ne vous cachez pas. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Et nous arrivons au choix numéro 4, celui de cet œil vert. Hop. Bon, alors je vous pose petit œil vert, paupières vertes en tout cas plutôt. Et alors, non, je vais reprendre comme ça m'est venu spontanément. Alors pour vous, c'est pas le même mode opératoire que les autres. De quelle épreuve veut-on nous parler ici? Ça va vous permettre également de voir si vous êtes bien connecté, si cette guidance est bien faite pour vous. De quelle épreuve veut-on vous parler ici? Alors, vous avez, donc vous c'est le Mystic Monday Tarot, l'As de Pentacle et puis le Roi de... l'As de Pentacle et le Cavalier de Bâton.
l'As de Pentacle et le Cavalier de Bâton. Vous avez du mal, j'entends ici, hein, à obtenir ce que vous voulez concrètement. Comment dire, je ressens que vous voulez construire, vous voulez avancer, vous voulez travailler, vous voulez vous épanouir, vous mettez beaucoup de passion à tout ça, beaucoup d'ardeur dans tout ce que vous voulez construire. Vous êtes dans une dynamique, là on a clairement des éléments, une dynamique de construction dans la matière, d'ancrer, de réussite, peut-être trouver un travail, réussir des études, aller dans ce qui vous convient pour faire quelque chose, oui, autant en études qu'en travail. Ouais, je ressens vraiment une très très forte envie de construire. Des projets que vous souhaitez concrétiser, ouais, des projets que vous souhaitez concrétiser également. Là, on est vraiment dans ce genre de dynamique-là. Et on en parle là en épreuve, donc c'est difficile. Vous avez du mal ou vous avancez, mais extrêmement, c'est laborieux. Vous avez du mal à le faire, hein, puisqu'on parle de quelle épreuve. Voilà, vous souhaiteriez que ça aille plus vite, peut-être. Vous souhaiteriez que trouver plus. Ça fait depuis longtemps que vous êtes en recherche d'emploi. Il y a un projet que vous avez du mal à ficeler. J'entends parler d'un financement peut-être pour un projet pour concrétiser ou pour une maison ou un achat particulier. Voilà, on est dans quelque chose dans la matière qui a du mal à venir. Alors que vraiment vous le souhaitez, vous y mettez beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, mais c'est compliqué. Alors pourquoi tant d'énergie gaspillée, j'entends? Pourquoi tant d'énergie mise dans ça, gaspillée dans le sens infructueuse? Pourquoi tant d'énergie qui n'arrive pas à aboutir? La 6 de coupe, on a un lien avec le passé. La mort, arcane majeur numéro 13. La tempérance. L'arcane majeur numéro 14. 13-14, ça se suit. Et l'as de coupe. Je souris parce que l'as de coupe est venu, ne s'est pas invité qu'une fois. On vous indique ici que ça a du mal à se concrétiser dans la matière parce que c'est en lien avec votre passé, comme je vous ai dit. Et là, j'entends vraiment, il serait très important, spontanément, je dis il faut parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué, je le ressens fort. Donc j'ai tendance à utiliser ce vocabulaire-là, mais bien évidemment, vous faites ce que vous pouvez dans ce qui sonne juste pour vous, ce qui résonne juste, et dans ce qui vous est possible de faire, hein, bien évidemment. Hein. Donc, mais voilà, ce qu'on vient vous dire ici, c'est que ce blocage-là, cette difficulté-là, elle est vraiment en lien avec le passé. Elle est en lien avec une croyance que vous avez de vous. Je ressens très fort des énergies où on vous a beaucoup dit, oh ça résonne, c'est fort, on vous a énormément dit que vous n'y arriveriez pas. J'entends des mots comme t'es nul. Vous voyez des choses qui viennent s'ancrer très jeune chez l'enfant. J'entends, c'est rare que j'entende ces expressions-là, mais j'entends t'es un bon à rien. De toute façon, toi, tu n'y arriveras jamais.
Vous voyez, j'entends des choses, des phrases très, 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 très dures comme ça, qui sont venues bloquer, vous bloquer et qui sont venues vraiment rabaisser votre estime de vous et qui sont venus bloquer l'abondance que vous méritez. Vous la méritez, c'est sûr, vous la méritez. Mais ce qu'on vient vous dire ici, c'est de réussir à couper avec ces énergies du passé, à couper une bonne fois pour toutes. Vous voyez, à y apporter de la tempérance, c'est-à-dire par rapport à toutes ces phrases négatives qui vous ont été rabâchées, eh bien, d'y mettre en face objectivement vous et vos réussites. On vous a dit que vous étiez nul, en face, eh ben, j'ai réussi à ça, ça, ça et ça dans ma vie. Vous voyez, même si pour vous ce sont... Parce que quand on a entendu ces phrases-là, jeune enfant pendant son enfance et pendant un long moment, une longue période, on n'arrive même pas à voir tout ce qu'on a réussi à faire. On n'arrive même pas à se rendre compte que ce sont des réussites. Des réussites peuvent finir par paraître normales dans ces cas-là. Je ne sais pas, vous avez réussi peut-être à passer votre permis de conduire. Ça, c'est une sacrée réussite. Vous avez peut-être réussi à avoir des enfants, à fonder une famille. Ça, c'est une réussite. Vous avez peut-être réussi, que sais-je, à avoir, à faire la formation que vous vouliez, bien qu'on vous ait toujours dit que vous n'y arriveriez pas. Ça, c'est une réussite. Même si à chaque fois ça a été difficile, vous y avez réussi, vous l'avez réussi. Et en regardant objectivement toutes vos réussites, eh bien, ça va permettre de reconstruire cette estime de vous, cet amour pour vous. J'entends, ça va venir nettoyer votre cœur. Ça va faire comme un reset. Vous voyez, une mise à jour de votre cœur, hop, on efface. C'est un long travail. Et à chaque fois que vous vous dites vous-même, parce que je vous entends, vous adultes, vous répétez la même chose. C'est vraiment l'auto-sabotage qui s'est mis en place pour vous, à mon avis. C'est vraiment ce que je ressens. Eh bien, à chaque fois, vous dire non, c'est pas vrai. Non, je suis pas nulle. C'est pas vrai. Ça, c'était la croyance de j'entends de mon père ou de ma mère, mais c'était la croyance. C'est ce qu'on a voulu me faire croire, mais c'est pas vrai. Je mérite mieux que ça. Je ne suis pas ça. Et petit à petit, vous allez réussir à nettoyer. Petit à petit, vous allez réussir à reconstruire cette confiance. Et petit à petit, vous allez réussir à vous laver. Je ressens très fort depuis tout à l'heure avec cette tempérance là ici qui vient apaiser tout ça, qui vient remettre de l'objectivité. Et vous voyez la tempérance ici, elle passe l'eau de l'un à l'autre, d'un bol à l'autre, d'une coupe à l'autre. Elle nettoie le cœur, elle nettoie l'âme, elle nettoie la confiance. Et c'est juste. La tempérance, c'est on est dans des choses qui sont justes. Parce que vous allez rétablir de la justice pour vous. Vous allez vous faire justice. Oh, c'est fort, hein? C'est fort. Ce que vous avez vécu, vraiment, c'est fort. Et qu'est-ce qui vient à vous une fois ce nettoyage fait? Une fois c'est du nettoyage, mais du nettoyage qui passe par de rendre objectif regardez votre vie, regardez vos réussites, qui vous êtes avec objectivité. C'est vraiment vous rendre justice. Vous en avez vécu des horreurs. Hein. Franchement, vous en avez vécu des horreurs. Dans le sens des mots, hein, des brimades. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient à vous?
Si vous réussissez, ouais, c'est vraiment ça. J'ai entendu une fois, parce que j'entendais quelqu'un qui, près de moi, qui disait mais non, t'es nulle, enfin qui se disait à elle-même. Et voilà, nous étions dans une même salle, plusieurs à travailler, et une personne qui a entendu ça à côté et qui lui a dit mais pourquoi t'infliges-tu ça? Et c'est une phrase qui m'est restée, qui a résonné. Parce que je pense qu'on a tous à un moment ou à un autre ce genre de réflexe, de se dire mais non, t'es nul, enfin, ou quelle nouille, quelle nulle. Enfin, vous voyez ce type de phrase. Et cette personne-là, par sa réponse, m'avait vraiment interpellée. Lui avait dit tout simplement mais pourquoi t'infliges-tu ça? Ben là, c'est ce qu'on vient vous dire. Pourquoi vous infligez-vous ça? Et arrêtez de vous l'infliger. Et alors, ce que vous avez à gagner en arrêtant de vous infliger ça, eh ben, le 10 de coupe, le bonheur et la tour. Un changement complet de votre vision de vous et un changement complet de votre façon d'appréhender la vie. Une destruction pour une reconstruction. Ça va complètement déconstruire vos croyances, supprimer vos croyances limitantes pour mieux reconstruire. Et vous avez le 10 de coupe, hein, le bonheur absolu dans le partage, de l'amour infini. Mais on est dans quelque chose de concret que vous recherchez. Un très fort amour de partage, de plénitude et dans du concret. Beaucoup de moments heureux, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et un conseil pour vous, pour réussir à, vraiment c'est ça, pour réussir à vous rendre justice. Vous avez la carte de la réussite, la carte numéro 25. Le conseil pour vous, c'est d'y croire. Regardez comment ça fait écho. Cet as ici de pentacle, croire que cet as, ce que vous voulez, eh bien, vous allez y arriver. Vous allez réussir à le transformer en soleil. Et croire également que vous méritez ce que vous souhaitez. Cette réussite-là que vous voulez, vous la méritez. Elle n'est pas volée. Hein. Le syndrome de l'imposteur, non. L'autosabotage, non. Ce que vous méritez, ce que vous souhaitez, vous méritez de l'avoir. Vous en êtes digne, j'entends. Vous en êtes digne. Voilà pour vous, amis du choix numéro 3. J'espère que cette guidance a trouvé écho en vous. J'espère vraiment qu'elle a résonné. Et j'espère de tout cœur, mais vraiment sincèrement, que... Pardon, je m'arrête parce que j'étais en train de ranger mon jeu. Et regardez, le dos d'Aix, vous aviez l'étoile. Et ici, vous avez l'étoile. Et là, on me dit s'il faut montrer. Croyez en votre réussite. Croyez vraiment en votre réussite. Vous en êtes digne. C'est pas farfelu. Ce n'est pas non plus non mérité. Vous en êtes digne. Alors croyez. Voilà, amis du choix numéro 4. Cette fois-ci, c'est sûr, la canalisation est finie, la guidance est finie. Si elle a trouvé écho en vous, si elle a résonné, eh bien, je vous remercie infiniment par avance de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Je vous envoie énormément d'amour, tout plein de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.